Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito Uchebele. Ça fait quelques jours que j'ai disparu. J'étais un peu occupé. Je suis à une conférence avec soit. Et voilà, on est de retour. On est dans le jour 39 de notre plan de 90 jours dans la Bible. Et aujourd'hui, nous attaquons l'Ecclésiaste avec Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste, c'est un des 5 livres qu'on appelle les livres les poétiques. Et fait partie des livres de la sagesse. On attribue ce livre à Salomon. Donc, Cantique des Cantiques aurait été écrit par le jeune Salomon. Proverbe aurait été écrit au fil du temps par Salomon en évoluant. Et Ecclésiaste aurait été écrit par le vieux Salomon avec, avec les leçons qu'il a appris de la vie. C'est un livre qui est assez sombre en fait. Les thèmes abordés sont très sombres et le point de vue qu'il prend de quelqu'un qui a tout accompli et qui n'a pas spécialement trouvé de joie ni trouvé de justice dans toutes ces choses et peut être assez déprimant. Ce chapitre 3 commence par nous dire qu'il y a un temps pour toute chose. Et c'est une leçon de vie extrêmement importante de se dire que il y a un temps pour toute chose. Il y a un moment pour faire une chose et un moment pour faire autre chose. Souvent, nous les chrétiens, par excès de zèle, on veut faire des choses à des moments inappropriés, mais la Bible nous enseigne clairement qu'il y a un temps pour chaque chose. Et ce que l'auteur du livre, Salomon, nous rappelle aussi, c'est que le temps, au final, c'est même pas notre temps, c'est le temps de Dieu. Et je crois que c'est absolument important, en tant que chrétien, de chercher dans la Bible, dans la prière, quel est le temps de Dieu pour moi? Quel est le temps de Dieu pour l'humanité? Cherchons le temps de Dieu. Et une des leçons aussi qu'on apprend dans ce texte, c'est que on doit trouver la joie dans les choses simples. Essayer de tout faire pour trouver de la joie dans les choses simples, dans notre travail, dans les petites choses que l'on rencontre dans la vie, parce que on ne sait pas combien de temps cette joie va durer, on ne sait pas si on va être repris, mourir du jour au lendemain, et même après la mort, au final, on ne sait pas grand-chose de ce qui va se passer. Et ce texte nous apprend aussi cette notion que, ouais, l'intelligence, la compréhension, la connaissance humaine est très 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 limitée. Alors, soyons un peu humbles, soyons très sages et soyons très 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 joyeux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce texte. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ce texte vous a appris à vous sur Dieu? Qu'est-ce que ce texte vous a appris sur vous-même? Et à partir d'aujourd'hui, selon ce texte, qu'est-ce qu'on doit faire? Bonne journée à tous, soyez bénis, je disparais. Non, je suis encore là.